Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de formation sur Archicad. Donc précédemment, j'ai envisagé avec vous l'outil mur, l'outil porte et maintenant je vais vous parler de l'outil fenêtre. Alors si vous double-cliquez sur l'outil fenêtre, on a les différents types de fenêtres qui se présentent à nous. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des devantures, vous avez les fenêtres basiques qui sont celles qu'on retrouve le plus couramment, donc des fenêtres, des châssis doubles, des châssis avec une tierce vitrée, etc., etc. Vous pouvez personnaliser cela comme vous voulez. Attention, vous avez aussi les fenêtres verticales à châssis multiples. Donc là, vous avez la possibilité d'amener, enfin de créer des baies qui vont, euh, qui vont s'étaler sur différents étages avec la possibilité d'ajouter des capots intermédiaires, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un outil hyper pratique. Je reviendrai là-dessus plus tard. Les fenêtres coulissantes, donc là, ben, comme son nom l'indique, ce sont des fenêtres coulissantes tout simplement, et vous pouvez choisir le nombre de vantaux. Les fenêtres à guillotine, donc là on a des fenêtres avec une imposte intégrée tout simplement. Les fenêtres historiques, donc là on part un peu plus sur des antiquités, hein, donc avec des petites, enfin voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur des formes un peu plus anciennes. Les fenêtres spéciales, là on part sur des formes géométriques particulières qui sont bien entendu paramétrables et sur notamment le mur en briques de verre qui peut être utile hein, dans certains cas pour vos projets. On a aussi les oriels. Alors les oriels, c'est quoi? Là, on parle carrément de créer en quelque sorte un volume vitré. Donc comme vous pouvez voir, ça peut être un carré. Je ne sais pas si on va le voir ici. Ouais, voilà, comme vous pouvez le voir, on a carrément un carré. Je vais vous l'afficher en 3D. Voilà. Si je mets ça ici, vous voyez, et un oriel est brasé. Donc là, on a des parois en diagonale, hein, tout simplement. Et finalement, on a les ouvertures, donc les fenêtres vides. Là, ben, comme son nom l'indique, c'est simplement un trou dans votre maçonnerie, dans votre mur. Voilà. Alors moi, écoutez, pour cette vidéo, donc pour vous montrer cela au mieux, je vais partir d'une fenêtre basique. Donc pour moi, ça c'est la fenêtre basique par excellence. Voilà. Et je vais envisager avec vous les différents paramètres. Alors donc si je clique sur OK, je peux positionner ma fenêtre comme je le veux. Comme vous pouvez le voir, par exemple ici, si je veux la mettre au centre de mon mur, je vais venir sur mon petit point de repère. Si mon point de repère n'apparaît pas, je vous montre tout de suite comment le paramétrer. Vous allez dans Vue, vous allez dans Options de point d'attraction et vous cliquez sur Moitié. Évidemment, vous avez la possibilité de définir la valeur ou le nombre de divisions. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre une division en 3, en 4. Par exemple, si je mets ici en 5, eh ben, lorsque je vais sélectionner mon outil fenêtre et venir tout près, bizarrement, ça ne s'applique pas, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, voilà pourquoi, parce que je dois aller dans Vue, Options d'attraction, Options de point d'attraction, et voilà, je dois choisir division par 5. Après, vous pouvez rester sur moitié, mais je vais vous montrer juste pour l'exemple. Hop, si je m'approche de mon mur avec la souris, je vois mes différentes divisions. Donc là, je peux venir avec mon outil, avec ma fenêtre, hein. Donc je sélectionne bien ma fenêtre basique, et je viens la placer par exemple comme ceci. Donc vous cliquez, vous avez la possibilité d'orienter votre châssis vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, moi ici, je veux mettre mon ouvrant vers l'intérieur du volume, donc j'oriente ma souris vers l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, ben, la lumière, donc le petit signe, le petit soleil, il est orienté à l'extérieur, ce qui veut dire que votre lumière va venir en provenance de l'extérieur, tout simplement. Donc là, je suis bon. Donc je le refais une fois pour vous montrer. Je veux, imaginons, mettre une fenêtre sur ce mur-ci. De nouveau, j'ai mes 5 divisions.
je vais cliquer ici. Donc j'ai bien ma lumière qui vient de l'extérieur et j'oriente ma fenêtre, enfin peu importe, ici c'est quand même une fenêtre simple, donc peu importe l'orientation, que ce soit d'un côté ou l'autre, vu qu'elle est symétrique. Alors, pour paramétrer ma fenêtre maintenant principale, alors vous pouvez choisir donc votre châssis principal, donc ça peut être un vitrage fixe, un battant, voilà, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez définir aussi son angle d'ouverture, hein. Donc par exemple, vous pouvez mettre 90 degrés. Vous pouvez même faire en sorte que ça s'affiche en 2D. Donc voilà, vous avez compris un peu le système. Donc je remets ça à 0, on n'en a pas besoin. Alors, donc, évidemment, c'est important de choisir votre type de châssis dans un premier temps, hein. Donc vous pouvez mettre aussi bien un châssis fixe qu'un battant, qu'un châssis double, un double coulissant. Voilà, comme vous pouvez le voir, on part en fait d'une baie simple et on peut finalement paramétrer notre châssis pour avoir quelque chose de plus compliqué. Bon, ici on va partir d'un châssis fixe, hein. Voilà. Comme je vous le montrais, vous avez la possibilité d'afficher le symbole en 3D mais aussi en 2D, hein. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le dessin. Quoique si, normalement il doit y être. Voilà, en cliquant, normalement, si je vais en 3D, hop, voilà, comme vous pouvez voir, eh bien, il y en a une où il n'y a pas le dessin, c'est normal. Donc sachez qu'en fait ces lignes-là, c'est les lignes qui s'afficheront aussi en 2D, donc pour montrer le sens d'ouverture de vos fenêtres. Donc encore une fois, si je veux les enlever, sur celle-ci par exemple, je vais simplement me rendre dans ligne d'ouverture et je vais décocher ligne d'ouverture. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, revenons sur nos paramètres de base. Alors, donc dans un premier temps, hein, moi je vais vraiment partir de tout au début, hein, parce que là je me suis un peu égaré, mais voilà. Lorsque vous ouvrez votre fenêtre de paramétrage, rendez-vous tout au début et commencez par définir la largeur de votre châssis, donc par exemple 90 cm, et sa hauteur, par exemple 2,15 m. Vous pouvez aussi définir sa hauteur d'allège, donc là on peut mettre par exemple 1,10 m, mais vous pouvez aussi définir son ébrasure. Donc là on parle de la distance par rapport à votre ligne extérieure du mur. Donc je vais vous le montrer en plan, ça va être un peu plus clair. Bon là comme vous pouvez voir, vu que mes murs sont bas, la fenêtre dépasse. Donc dans ce cas-ci, je vais pas mettre de hauteur d'allège vu qu'on est au rez-de-chaussée. Donc je vais mettre voilà 15 cm par exemple, c'est très bien. Pareil pour l'autre. Je vais lui mettre 15 cm. Voilà. Je vais lui donner la même hauteur, hein, tant qu'on y est. Voilà. Alors, écoutez, je vois qu'on a pas mal avancé dans la vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, mais avant ça, je vais simplement m'assurer de vous avoir montré tous les paramètres de base. Voilà, là, effectivement, on a vraiment tout le paramétrage de base, que ce soit la largeur, la hauteur d'allège. Et pour ce qui est de l'ébrasure, je vous montre rapidement en 2D. Simplement, vous pouvez mettre, par exemple, 13 cm. Et vous avez un décalage qui se fait par rapport à la ligne extérieure de votre mur. Bon, on se retrouve pour la suite de ce tuto dans la prochaine vidéo.